Lorsqu'on vient à monétiser notre application, le paywall est l'élément le plus important car c'est là où l'utilisateur vient à payer et c'est là où nous on récupère des revenus. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner les éléments clés afin d'améliorer votre paywall. Et restez jusqu'à la fin parce que je vais vous dévoiler quelques petits tips au niveau de l'A/B testing de votre paywall. La première chose, c'est d'afficher le paywall au bon moment. On sait qu'au moment où l'utilisateur télécharge l'application, c'est là où il a l'intention d'achat la plus élevée. Un des moments clés pour afficher le paywall, c'est au moment de l'onboarding. Afficher le paywall pendant l'onboarding permet à l'utilisateur de savoir dès le début que l'application comporte des fonctionnalités payantes. Ça évite que l'utilisateur soit surpris par la suite. Ça permet aussi de maximiser le nombre d'utilisateurs qui verront le paywall et donc d'augmenter la probabilité d'avoir des utilisateurs qui vont passer à la caisse. On va donc compenser la chance par le volume. On va aussi afficher ce paywall lorsque l'utilisateur essaye d'accéder à une fonctionnalité payante. Et pour ça, il faut savoir choisir quelles sont les fonctionnalités qui sont gratuites ou les fonctionnalités qui sont payantes. Et donc doser entre ce qui est gratuit et ce qui est payant. Par exemple, dans mon application IAPush, je laisse l'accès à la première application gratuitement et lorsque l'utilisateur va ajouter une deuxième application ou plus, l'utilisateur doit prendre l'abonnement illimité, ce qui lui permet d'avoir accès à autant d'applications qu'il le souhaite. Cette manière de fonctionner permet à l'utilisateur de tester l'application avec sa première application, de générer du revenu avec sa première application. Une fois que l'utilisateur a généré du revenu, il peut prendre l'abonnement afin de générer du revenu avec plus d'applications. Un des éléments qui est aussi important dans le paywall, c'est le prix bien sûr. On va chercher à déterminer un prix qui va maximiser la lifetime value de notre utilisateur. Bien sûr, sans diminuer trop le taux de conversion. Afin de déterminer ce prix, on peut faire de l'A/B testing, on revient là-dessus tout à l'heure. Bien sûr, si on veut que l'utilisateur achète, il nous faut une headline qui claque. On oublie donc les headlines du type débloquer le premium parce que ces headlines n'apportent aucune valeur. On va donc chercher à expliquer à l'utilisateur le dream outcome, c'est-à-dire le résultat dont il rêve et qu'il obtiendra en utilisant l'abonnement de l'application. À ce moment-là, on lui fait passer à la décision par l'émotion, ce qui augmente les chances que l'utilisateur achète notre abonnement. Par exemple, dans l'application AHF, au lieu de proposer l'accès en illimité à l'IA, on va proposer à l'utilisateur de réduire son gaspillage et d'économiser du temps dans la recherche de ses recettes. De cette manière, on explique clairement la valeur qu'apporte l'abonnement. Alors maintenant, parlons de petits tips pour améliorer l'A/B testing dans notre application. On peut utiliser des outils d'A/B testing dédiés, comme par exemple Superwall. Superwall permet de configurer à distance nos paywalls, ainsi que de déclencher le paywall à des moments différents en se basant sur les événements qui sont déclenchés dans l'application. Par exemple, on peut décider d'A/B tester le fait de montrer le paywall au début ou à la fin de l'onboarding et garder seulement le résultat qui a le meilleur taux de conversion. Je suis tombé récemment sur une technique où on proposait à l'utilisateur de s'engager dans le but de l'application. Par exemple, si l'application a pour but d'aider la personne à arrêter de fumer ou de boire, la personne va s'engager en disant qu'elle ira jusqu'au bout. À l'étape d'après, on affiche le paywall. La personne s'étant engagée à l'étape d'avant, il y a plus de chances par cohérence d'esprit qu'elle s'engage aussi au niveau du paywall et donc qu'elle passe à l'achat. On peut aussi essayer de faire notre paywall avec ou sans et c'est gratuit et comparer le taux de conversion à la fin. Le fait de tester permet de savoir ce qui est le plus adapté à notre application. Le prix étant un élément important, il est crucial de faire de l'A/B testing sur celui-ci. On peut par exemple tester des prix avec un grand écart. On peut ainsi savoir si les personnes sont prêtes à payer beaucoup pour notre abonnement et donc plus facilement fixer un prix qui est adapté ensuite et qui maximise notre lifetime value. Il faut s'assurer à être clair sur l'offre et sur le prix, car si l'utilisateur ne sait pas ce qu'il va payer, il risque de ne pas passer à l'action. Ça crée de la friction. Et s'il y a un essai gratuit, il faut bien mentionner l'essai gratuit, car si la personne n'a pas compris que c'était gratuit, elle risque de ne pas convertir alors que la personne pourrait passer à l'essai et convertir ensuite à un abonnement payant. Dernière idée d'amélioration, si la personne ferme le paywall sans passer à l'action, on peut potentiellement lui demander pourquoi la personne n'est pas passée à l'action et découvrir des frictions qui nous permettront ensuite, en les corrigeant, d'augmenter notre taux de conversion sur le long terme. Voilà, c'est tout pour ces éléments clés qui te permettront d'améliorer ton paywall. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner. Je partage régulièrement des astuces afin d'améliorer ton application et sa monétisation. Par exemple, tu peux aller voir une de mes dernières vidéos dans laquelle je parle d'App Store Optimization qui permet de maximiser l'acquisition avec le trafic organique sans débourser le moindre euro. À bientôt!